Merry Christmas les amis, bonjour la France, j'espère que vous allez bien, super bien même, moi ça va. Aujourd'hui, un concept un peu spécial car à l'occasion de Noël, j'ai décidé de créer le Just Real Kids où j'inviterai plusieurs personnes qui vont nous dévoiler de super infos, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Et tout de suite, on commence par l'appropriateur junior. Habituellement, c'est moi qui le fais, mais à cette occasion de Noël, notre nouvelle recruteuse va le présenter. Go! Hey hey tout le monde, c'est Thaïs et j'ai 11 ans et demi. Alors aujourd'hui, dans l'à peu près 20 heures, je vais vous présenter les 3 films qui m'ont le plus marqué en 2020. Premier film, Léo Thompson, un jeune petit garçon de 11 ans qui se fait harceler à l'école et qui veut devenir une superstar du catch, tombe sur un masque magique qui va lui donner une force, waouh, surhumaine. Les narrateurs célèbres lisent des histoires où les héros sont des enfants noirs. Les narrateurs lisent ces histoires pour favoriser l'estime de soi, l'amour-propre des afro-descendants et susciter l'antiracisme et l'empathie. Jiggle Jungle est un film de Noël original. On chante, on danse, c'est une comédie musicale. Il y a des costumes traditionnels qui sont vraiment magnifiques. De même pour les décors, c'est un film de Noël qu'on adore regarder. Les 3 productions de Netflix pour enfants que j'ai choisies mettent à l'honneur et en valeur des personnes noires comme moi. Je trouve ça génial car on ne voit pas souvent dans les livres, dans les films, des personnes noires en rôle principal. Le plus souvent ce sont des personnes blanches et donc c'est pour ça que je trouve ça génial car on montre plus notre culture. Donc j'espère que vous avez aimé ces 3 productions si vous les avez regardées. Si vous ne les avez pas regardées, dépêchez-vous d'aller sur Netflix. Alors commentez, likez et partagez. Et sur ce pitch, Merci Thaïs pour cette intervention, on pensera à regarder ces programmes bien au chaud pour les vacances de Noël. Et dans le Just Real Kids, on a des passionnés. Et cette fois, on a Jaden, passionné de sport, qui va nous parler de ce qu'il a marqué pendant cette année 2020. Bonjour, je m'appelle Jaden, je suis passionné de foot et j'aimerais vous parler d'un sujet qui est le racisme dans le foot. PSG contre un club de Turquie, ça s'est passé bien au début, mais vers la 13e minute, un arbitre aurait dit à une personne du staff du club de Turquie, négro. L'arbitre principal aurait dit que ça veut dire noir. Les joueurs ont arrêté le match pour cause de racisme. Ça m'a beaucoup touchée et je pense pour beaucoup de Parisiens aussi. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. Neymar et Mbappé ont dit « Tant que cet arbitre est là, je ne continue pas le match ». Ça me touche parce que aussi, ça fait longtemps qu'on en parle encore. On en parle. Ça fait longtemps qu'on lutte contre ça. Martin Luther King, Rosa Parks. Et on en parle encore et encore. Et c'est pas que pour les Noirs, hein. C'est pour aussi les Asiatiques, les Arabes. Et moi je dis que les humains se font trop de mal. Le foot normalement ça doit être du plaisir, non du racisme. Donc j'aimerais arrêter ça et que tout le monde se fasse du bien entre humains et ne pas voir la couleur de peau comme un handicap. J'aimerais vous passer un message, c'est que soutenez-vous, même si tu as une couleur de peau, je sais pas, sois fort et ne te laisse jamais abattre par les autres. C'était Jaden pour Just Real Kids. Merci Jaden, j'espère aussi de tout mon cœur que ce problème de société s'arrêtera car ça va même au-delà du sport. Et tout de suite, nous retrouvons Karel et en ce moment sa passion c'est les animaux moches et la nature. Non, ils sont pas moches. D'accord. Où es-tu et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je suis dans la forêt amazonienne à la recherche du tapir. Le tapir est un mammifère qui vit au Brésil. Herbivore, il mange plus de 300 espèces végétales. Il peut sauver la planète et le poumon vert de la forêt amazonienne. Ça va peut-être te faire rire, mais dans ces crottes, il y a des graines pour faire pousser les arbres et plein d'autres végétaux. Prenez soin des animaux et ils vous le rendront un jour. C'était Karel pour Just Real Kids. Merci Karel, on retiendra quand même que les animaux sont importants et que j'arrêterai de me moquer des animaux moches aussi du coup. Comme je vous l'ai dit, dans Just Real Kids, on a des passionnés. Et cette fois, on a un jeune garçon que je ne connais pas, qui est passionné de livres et qui a découvert le salon du livre à Faucarré B1 l'année dernière. Je ne connais absolument pas, vous me direz ce qu'elle est devenue si vous la voyez. Go!
donné envie d'écrire ce livre? L'envie simplement de permettre aux enfants en Afrique d'avoir un personnage qui les ressemble, qui va ramener des cadeaux en Afrique pour eux, parce que c'est plus simple pour eux d'avoir un personnage qui ressemble à leur maman que d'avoir un Papa Noël qui est très gentil, hein, mais qui est habillé chaudement. Au Mali, on ne peut pas s'habiller comme ça, hein, qui a une grosse barbe et qui vit dans la neige avec les lutins. En Afrique, il fait chaud, donc avec une maman qui ramène des cadeaux, c'est mieux pour l'homme africain. Bon, du coup, en fait, moi je vais présenter Ngo, l'esprit du léopard. C'est un roman graphique qui mélange la bande dessinée et le conte illustré. Et en fait, elle met en avant le Ngo. Et donc, le Ngo, c'est un homme léopard qui va surgir de la forêt du Congo et qui est là en fait pour remettre de l'ordre en fait dans le pays. Donc ça mélange fantaisie et sujets, on va dire, réalistes, parce que c'est des sujets qu'il va traiter qui sont actuels au Congo. Et en fait, il va les traiter avec force et avec l'énergie du léopard. Voilà, tout simplement. De quoi parle l'histoire? Alors l'histoire, c'est une aventure comme les shonen. Alors donc on a Mas, le personnage principal, qui va tranquillement dans son quartier, et un jour donc, apparaît dans sa vie des survivants. Parce qu'en fait ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Et donc on a des survivants qui sont recherchés par des pirates. Voilà, des pirates de la route. Et pour leur échapper, ils sont rentrés dans le domaine de la section 9. Et ils sont dit, comme la section 9, ils sont connus, ils sont réputés, peut-être que les bandits vont laisser tomber. Merci beaucoup jeune homme, hein. Toute ressemblance avec une personne existante est totalement involontaire, hein. En tout cas c'est la fin de ce jeu Suis Kid, j'espère que ça vous aura plu. On remercie Thaïs, Jaden et Karel. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez envie que j'en continue et qu'on en fasse un l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je fais de gros bisous, je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à bientôt. Salut! Faut cliquer et faire partager. Just Cyril, it's good, very good.